Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec mes favoris soins de ces derniers mois, puisque comme vous l'avez remarqué, en ce moment c'est très difficile de faire des vidéos. J'ai un emploi de temps super chargé avec la boutique, j'ai plus de temps pour moi, donc très difficile de faire des vidéos. Et donc très difficile de faire mes favoris tous les mois. Donc là j'ai réuni tout ce que j'ai testé en août et septembre. Il est vrai, je vous l'avoue, je me confie, j'ai pas trop le moral parce que j'ai mon acné qui est revenu. Voilà. L'acné, je pense que vous savez de quoi je parle. En général, quand on a de l'acné, on n'a pas du tout envie de sortir de chez soi. Surtout quand elle est extrêmement présente et que même maquillée, bah en fait on ressemble à rien. Démaquillée, maquillée ou démaquillée, en fait on ressemble à rien. Extrêmement sur le moral, c'est pour vous dire que je suis obligée d'aller ouvrir ma boutique. Mais il y a des jours où j'ai envie de me terrer sous ma couette, j'ai même plus envie de me coiffer, de m'habiller, de faire des efforts pour me sentir bien. Parce que j'ai l'impression, enfin je sais pas, c'est psychologique, ça joue énormément sur le moral et c'est vrai que bon bah voilà. Le fait de faire des vidéos beauté avec une peau dégueulasse, il faut se le dire, et ben ça donne pas trop envie. Donc aujourd'hui c'est une de mes meilleures copines qui m'a motivée mais vraiment à faire mes vidéos, qui sait absolument ce que je traverse et qui m'a reboosté, qui m'a mis du baume au cœur et qui m'a dit allez, il faut absolument que tu fasses des vidéos, tu adores ça, tu as le temps aujourd'hui, donc vas-y, on s'en fout de ton acné, tu te maquilles. Et on essaye de faire abstraction. Donc remercier Didine parce que sans elle je crois que aujourd'hui je serais restée au fond de mon lit en fait. Donc on va arrêter de blablater et on va aller à l'essentiel de cette vidéo qui sont donc mes soins favoris de ces derniers mois. Donc il y en a où je les ai eus fin juillet, début août. Donc voilà, c'est comme si je les avais eus en août, hein, on va dire ça comme ça. Alors, il y a premièrement la crème exfoliante désincrustante de chez Caudalie. Donc oui, encore Caudalie. Je pense que maintenant vous savez que je suis une très grande adepte de cette marque. Donc je cherchais depuis pas mal de temps un exfoliant pour le visage qui était assez fort. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai testé plusieurs, mais ils étaient extra doux. Et j'aime, mais vraiment, que ce soit pour le corps ou le visage, les exfoliants qui désincrustent bien, qui sont limite agressifs, parce que je sens qu'il y a vraiment une action derrière. Tout ce qui est exfoliant doux, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'y aille pour que quelque chose se passe. Donc plutôt celle qui aime les exfoliants extra forts. Et donc je suis ravie, mais vraiment ravie, encore une fois, de Caudalie parce que c'est le gommage que je recherchais depuis super longtemps. Chez Caudalie, il existe deux exfoliants pour le visage, donc un très doux et celui-ci, donc crème exfoliante désincrustante. Voilà, c'est sous forme de tube, il fait 60 ml, donc ça va me durer super longtemps parce que je ne fais pas des gommages tous les jours, j'en fais 1 à 2 fois maximum par semaine. Vous n'avez pas besoin d'une énorme quantité parce qu'en fait vous avez énormément de grains qui sont donc extrêmement durs et du coup vous mettez une micro noisette vraiment sur les zones que vous voulez exfolier et ça fait l'affaire. Particulièrement quand je fais un gommage pour le visage, c'est surtout sur la zone du nez qui est incrustée de points noirs. Je l'utilise aussi également, c'est sur la zone du menton où en ce moment j'ai beaucoup de choses à désincruster. Donc c'est pour tout type de peau, 60 ml, donc ultra correct. Je ne sais plus combien il m'a coûté, mais franchement je suis super contente parce que enfin j'ai trouvé un gommage exfoliant qui désincruste réellement les pores. Donc c'est une sensation vraiment très agréable lorsque vous rincez votre gommage parce que vous sentez que vos pores ils sont vraiment nettoyés en profondeur et c'est ce que je recherche vraiment chez un gommage, c'est de sentir que ma peau elle est ultra nettoyée. Alors pour celles qui ne se maquillent pas beaucoup ou qui ne se maquillent pas du tout, pour celles qui ont des peaux nickel, je ne vous recommande pas celui-ci parce que il est extrêmement agressif. Je vous conseillerais plutôt d'aller sur un gommage extrêmement doux. Si vous ne vous maquillez pas ou vraiment très légèrement, il faut toujours tout de même faire au moins un gommage par semaine parce que il faut enlever tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la pollution, les bactéries et même les résidus de crème, etc. Il faut toujours quand même nettoyer sa peau en profondeur. Alors, pour l'utilisation, vous mettez une micro-noisette sur les zones que vous voulez exfolier. Elle est malaxée comme tout gommage. Et en fait, vous allez voir qu'à un moment donné,
vous savez que vous avez terminé votre gommage, je vous conseille de vous mettre au-dessus d'un lavabo parce qu'en fait lorsque vous allez exfolier, la matière au bout d'un moment s'effrite et du coup lorsque vous n'avez plus rien en fait entre les doigts, vous savez que votre gommage est terminé parce que tout le truc s'effrite et du coup il n'y a plus de grains à exfolier. Donc c'est juste génial. Ensuite vous rincez et vous allez sentir cet effet de fraîcheur parce que vous savez que vos pores sont ultra désincrustés. Donc forcément c'est un exfoliant qui va rester pour moi un de mes essentiels, donc dès que je l'aurai terminé, c'est pas demain la veille, mais je le rachèterai forcément. Ensuite j'ai un masque à vous présenter, donc je pense que vous savez encore une fois que je commence à être... Enfin que je suis vraiment une accro des masques chez Cattier et c'est le masque à l'argile verte et à la menthe. Donc il est certifié cosmétique bio et écocère. Donc les petits logos sont extrêmement importants pour celles qui ont du mal à savoir si c'est à 100% naturel ou pas, qui en ont marre aussi de tout lire derrière, etc. quand vous faites votre shopping. Je peux le comprendre, c'est parfois ultra relou de lire tous les produits, de savoir ce qu'il y a tout à l'intérieur, etc. Lorsque vous voyez ce genre de logo, voilà, écocère, cosmétique bio, vous savez que c'est à 100% naturel. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc Cattier, c'est la première fois que j'utilise cette marque. C'est vrai que ça fait assez longtemps que j'avais envie de tester leurs produits, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion en fait. Et la dernière fois, donc je suis passée chez Monoprix, je l'ai acheté là-bas et je me suis dit bah tiens, c'est le moment de tester. Donc il m'a coûté à peu près 6 €. Donc pour vous dire que c'est genre donné. Le tube fait 100 ml et comme c'est pas un masque que vous allez faire tous les jours, puisqu'il ne faut pas faire de masque tous les jours, votre tube va vous durer au moins 6 mois. C'est un masque qui est spécial pour les peaux grasses à impuretés. Alors, moi je l'adore, il fait vraiment partie maintenant de mes top 3 des masques que j'aime. C'est vraiment un masque que je vais racheter dès que je l'aurai terminé. Alors, ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il est extrêmement épais, donc c'est de l'argile forcément. Donc vous le mettez sur l'ensemble de votre visage et en fait vous allez voir que l'effet de menthe vient rafraîchir le visage lorsque vous l'avez posé et même lorsque vous allez l'enlever. Je sais pas, ça dure genre 20 minutes, vous avez l'impression que votre peau est mentholée et c'est super agréable de sentir cette sensation-là. Niveau matité, alors franchement, je crois que c'est un des meilleurs masques matifiants que j'ai testé parce que si vous avez la peau grasse à impureté comme moi, vous allez voir que là où vous avez des zones de brillance, et ben pendant 2-3 jours, c'est complètement résorbé. En 2-3 jours, c'est voilà, vous avez plus aucune brillance, donc il est juste fabuleux pour ça, il fait extrêmement bien son boulot, il est super agréable à utiliser avec cet effet mentholé. Et pour les impuretés, franchement, j'ai même l'impression de voir des petites actions dessus. Par contre, un point très important avec tous les masques à l'argile pour n'importe quel type de peau. Vous utilisez des masques à l'argile, il faut absolument respecter le temps de pose, c'est-à-dire qu'il vous conseille de le laisser poser 5 à 10 minutes. Moi, il m'arrive parfois de mettre mon masque et ensuite de faire autre chose, soit ma manucure, soit je vais m'habiller, etc. Et parfois, c'est vrai que je garde mon masque 20 minutes, grand maximum. Ça n'arrive pas tout le temps, je vous rassure, mais de temps en temps, j'oublie en fait que j'ai un masque. Surtout avec les masques à l'argile, il faut bien respecter le temps de pose parce que le masque à l'argile, en fait, va avoir l'effet inverse, pardon. L'argile vient absorber l'excès de sébum, les impuretés, etc., etc. Et si vous le laissez plus longtemps qu'il n'est recommandé, vous allez voir que vous allez avoir l'effet inverse. Au début, il va absorber tout ce qu'il doit absorber et ensuite, si vous le laissez 20 minutes, vous allez voir que vous allez avoir la peau ultra grasse parce qu'il va tout rejeter. Donc l'argile, c'est très important de respecter les temps de pose. Mais en tout cas, c'est un super masque et c'est un masque que je recommande à toutes qui ont vraiment la peau grasse. Il coûte 6 €, il fait 100 ml et c'est un pur bonheur de l'utiliser. Donc, j'ai acheté la Egyptian, Magique. La fameuse crème dont tout le monde parle, qui a fait le buzz ces dernières années, enfin voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça commence à dater, tout le monde la connaît, tout le monde l'a utilisée, et c'est vrai que j'ai mis très longtemps à la commander. Alors, pourquoi? Alors moi je suis parfois une nana extrêmement chelou. En fait, lorsqu'il y a un produit qui fait le buzz, qui a un succès fou, que tout le monde en dit du bien, je me dis, ah ok, ça m'intéresse, bah moi aussi j'ai envie de savoir si je vais l'aimer ou pas. Mais en même temps, ça me saoule, donc du coup, je l'achète pas.
parce que tout le monde en parle, ça me saoule, donc voilà. Et il m'arrive souvent d'acheter des trucs qui font le buzz, mais super longtemps après. Que ça y est, on a fini enfin d'arrêter de parler de ce truc-là. Tout le monde est passé à autre chose. Et maintenant, voilà, enfin, ouais, je suis un peu chelou comme nana. Enfin bref. Donc j'ai enfin acheté la Egyptian Magic. Franchement, comme son nom l'indique, elle est magique. Alors, tout le monde, voilà, les grandes mannequins, c'est leur secret de beauté, elles utilisent que ça. Elles font tout avec, toute la blogosphère, youtubeuse, etc. confondue, pareil, l'adore. Et franchement, maintenant je comprends pourquoi il y a eu autant d'engouement. J'ai pris le plus petit pot parce que vous avez deux formats. Le plus petit pot fait 50 ml, donc franchement, vu la quantité du truc, je vais en avoir pour au moins 6 mois. Et il existe un autre format qui est, je crois, 100 ml, un truc comme ça. Donc j'ai pris le plus petit format parce que je voulais tester et je me suis dit je vais pas m'emballer, je vais pas prendre le super gros pot parce qu'apparemment le pot fait 1 an apparemment. Donc du coup je me suis dit allez, on va prendre le petit. Donc pourquoi je vous dis que ça va vous durer super longtemps? Parce qu'en fait, voilà, c'est ultra compact. On dirait en fait une sorte de cire ou même une sorte de baume et du coup vous pouvez pas en mettre trop. Donc, lorsque vous allez la prendre avec votre doigt, vous malaxez, vous chauffez le truc, vous chauffez entre vos doigts, vous l'appliquez sur votre visage et en fait c'est un baume qui se transforme en une sorte d'huile en fait. Et vous allez voir que l'effet magique, il y en a plein des effets magiques, donc elle porte extrêmement bien son nom. Vous allez l'appliquer et en 2-3 minutes, c'est comme si vous n'aviez rien sur la peau. Donc vous sentez que vous êtes hydraté, que vous avez fait vos soins, mais si vous touchez votre peau, vous allez voir que vous n'avez pas les doigts gras, que ça n'a même pas cette sensation de j'ai de la crème ou de l'huile sur le visage. C'est hallucinant. On dirait qu'en fait la peau boit complètement le produit, s'imprègne vraiment de la matière, donc ça c'est super. Alors le lendemain, moi sincèrement dès la première application, et ça il y a très peu de produits qui me font ça en une application, j'ai vu que ma peau donc elle était bien, elle se sentait bien en fait. Et en plus en ce moment donc j'ai mon acné qui est revenu, franchement j'avais la sensation que ma peau était ultra hydratée, même je sais pas, genre cette façon cocooning où vous vous sentez super bien. Et aussi, donc elle a une action hein, sur les imperfections. J'avais l'impression donc que mes petits boutons, enfin que mon acné, il y avait certains trucs qui étaient assez, je sais pas comment dire, il y en avait certains qui étaient limite résorbés. Pas totalement, c'est pas la crème miracle, hein. Faut pas rêver, ça n'existe pas, mais il y a vraiment une action là-dessus. Du coup, je sentais que mes boutons, mes cicatrices et tout, c'était limite un petit peu atténué. Donc quand vous l'utilisez genre 1 mois, après vous avez une peau peut-être de bébé, je n'en sais rien, c'est pas 1 mois que je l'ai. Mais en tout cas, vous avez une très belle peau le lendemain. Alors ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Le soir, je ne mets que ça sur mon visage et j'utilise également en baume à lèvres. Moi, c'est une crème que je recommande. Si vous n'avez pas testé encore, vous êtes comme moi, vous êtes un peu mitigé tout ça, foncez les yeux fermés, je vous la recommande, elle est fabuleuse et je pense que c'est une crème qui va devenir un essentiel dans mon vanity et qui va même devenir votre essentiel parce que vous l'utilisez et vous l'adoptez en fait direct et c'est vrai que c'est peut-être pas une crème que je vais utiliser au quotidien. C'est la crème qui va vous sauver pour tout en fait, donc c'est vraiment essentiel de l'avoir tout le temps dans son vanity. Niveau odeur, moi j'ai lu plein de commentaires, il y avait des nanas qui disaient ah ça pue, c'est dégueulasse, machin, ok elle est géniale mais ça sent mauvais, et d'autres qui disaient bah pas forcément. Je pense que celles qui ont laissé les commentaires en disant ouais ça pue, je pense que c'est des nanas qui n'ont pas du tout l'habitude d'utiliser des produits naturels. Et du coup, forcément, quand on a l'habitude d'utiliser des produits qui sentent super bon, le parfum chimique, bah oui, on peut trouver ça étrange comme odeur. Mais de là à dire qu'elles sont mauvaises, non. Et je l'ai fait tester à ma meilleure copine Didine
et franchement elle m'a dit c'est limite, on sent rien, l'odeur est très légère. J'ai oublié de vous dire que c'est une crème qui est 100% naturelle, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et franchement je suis très très contente d'avoir enfin sauté le pas parce que c'est une crème que je vais racheter. Donc pas maintenant forcément parce que je pense que je vais la garder au moins 6 mois. C'est un produit qui est devenu un de mes essentiels. Je vais vous parler d'un shampoing de la marque Lovea. Donc c'est une marque que je ne connaissais absolument pas. Donc que j'ai découvert chez Monoprix. J'ai vu également qu'à Casino ils font cette marque là. Donc c'est un shampoing, voilà, comme ceci. Shampoing douceur Aumône-œil pour cheveux normaux. Donc pareil, la marque Lovea possède le logo cosmétique bio et écossaire, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est à 100% naturel. Forcément en fait j'ai été tout de suite attirée par mon œil, je me suis dit oula, est-ce que c'est pour mon type de cheveux normaux? Bon ça va, donc je l'ai pris tout simplement parce que le Mon-Œil a une action enrichissante qui apporte en fait de l'hydratation, de l'éclat et qui les rend souples et soyeux. C'est vrai qu'en ce moment j'ai les pointes vraiment très très sèches dû au fait que je me boucle les cheveux tous les jours, ça vous le savez. Je sais c'est pas bien, mais bon je vais pas ne pas ressembler à rien juste parce que c'est pas bien. Donc en ce moment je répare extrêmement mes pointes, donc je fais des masques etc. Mais je vous ferai une revue spéciale sur ce que je fais en ce moment pour réparer mes cheveux. Et donc j'ai pris ce shampoing là pour donc toutes ces actions et franchement il est vraiment très très bien. Action d'hydratation, donc vous sentez que vos cheveux ils sont souples, ils sont doux et ils brillent, donc c'est juste fabuleux. Après ça fait pas longtemps que je l'utilise donc je ne vois pas tout de suite une action ultra réparante sur les cheveux. Le Mon-Œil, mais c'est pas entêtant, c'est pas le Mon-Œil ultra chimique, il sent... c'est très léger, très subtil et j'adore. Franchement, j'adore. Donc son format, c'est un tube, donc forcément, c'est ultra pratique. Vous n'allez pas trop en mettre ou pas assez. Il mousse comme il faut. Il fait 200 ml, donc du coup, il va me durer vraiment assez longtemps. Je suis vraiment satisfaite de ce shampoing. Je connaissais pas du tout la marque Lovea, donc c'est peut-être une marque où je vais me pencher dessus, peut-être acheter d'autres produits pour voir si j'aime cette marque ou pas. Si vous connaissez la marque Lovea, dites-le moi si vous avez testé d'autres produits parce que sincèrement c'est une marque qui m'intrigue vraiment parce que j'ai trouvé que ce shampoing était vraiment efficace. Je perds pas énormément de cheveux, ça sèche vite, c'est rapide. Vous gardez vos cheveux propres le temps qu'il faut, au bout de 3 jours, voilà, vous faites votre shampoing, c'est très bien. C'est un shampoing que je vais racheter, je vais y rester fidèle parce que j'ai vraiment adoré. Donc sur le site Birchbox, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, à la base en fait la Birchbox c'est une box mensuelle où vous pouvez donc vous abonner. Ils ont également un e-shop qui est lié à leur box et en fait moi je suis pas du tout abonnée en fait à leur box parce que j'aime bien le principe mais en fait... je suis pas très attirée par ce genre de truc. Je suis pas abonnée à la Birchbox, mais je pense que si c'était la seule à laquelle je devais m'abonner, ce serait celle-ci parce que je trouve ce qui est vraiment sympa, c'est que les produits que vous retrouvez sur les shops, c'est aussi des produits qui vous envoient. Donc ça c'est vraiment cool parce que vous pouvez donc tester ces produits et ensuite si vous les kiffez vraiment, vous pouvez les acheter en grand format. Donc du coup ça je trouve ça super pratique. Crème Egyptian Magic. C'est dur à prononcer. Je l'ai commandé donc sur Birchbox et donc j'ai commandé aussi The Green Balm, la marque Moa. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait c'est un baume que vous pouvez utiliser de deux manières différentes. Alors soit vous pouvez l'utiliser comme démaquillant et vous pouvez également l'utiliser comme nettoyant pour le visage. Donc lorsque vous le recevez dans cette boîte en carton, donc c'est un petit packaging assez sympa. Donc voilà. Dans cette petite boîte vous avez donc le pot avec le baume et vous avez une lingette. C'est un baume 100% naturel. Vous avez de la prune à l'intérieur, de la noix de coco, vous avez également du soja et vous avez ce fameux tea tree qui a une action énorme sur ce qui est boutons et imperfections. La première fois que j'ai utilisé, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bizarre. C'est un petit pot de 50 ml, donc c'est assez correct parce que vous allez voir que vous en avez pas besoin d'une quantité folle. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble.
Son nom l'indique, c'est un baume et ça me fait penser un peu à la Egyptian Magic parce que l'utilisation est pratiquement la même. Donc vous prenez une petite noisette, mais vraiment, vous malaxez entre vos doigts et ensuite vous malaxez votre visage. Et ça fait comme une sorte de baume ultra gras mais très pâteux, un peu comme de la cire en fait. Et du coup, avec de l'eau chaude, voilà, vous malaxez votre visage, trempez la lingette dans de l'eau chaude, ensuite vous venez donc tapoter, essuyer l'ensemble de votre visage et du coup elle va ressortir comme ceci. Je me suis démaquillée avec, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est facile de la nettoyer, vous mettez ça dans votre machine et hop, elle ressort toute blanche. La lingette est composée de 70% de bambou et de 30% de coton. Et le bambou, ça a également une action sur les imperfections. C'est un kit vraiment complet, c'est vraiment conseillé pour les peaux acnéiques. Vous pouvez, je pense, l'utiliser, ça va rien vous faire de particulier si vous n'avez pas d'acné, mais en tout cas, ça c'est un super bon nettoyant ou démaquillant pour les peaux qui ont des soucis. Donc, je l'ai utilisé de deux manières. En démaquillant, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que donc vous mettez de l'eau sur votre maquillage en fait, de l'eau chaude, je tiens à le préciser parce que moi je l'ai fait avec de l'eau tiède voire froide, ça ne fonctionne pas du tout. Vous mettez d'abord de l'eau chaude donc sur votre visage, ensuite voilà vous malaxez et vous allez voir qu'en fait par exemple quand vous allez enlever votre mascara, vous allez avoir la tête mais entièrement noire. C'est flippé, mais après lorsque vous prenez donc votre lingette, que vous la passez sous l'eau chaude et que vous venez tapoter ou frotter, voir qu'après vous êtes plus noir, mais c'est vrai que ça fait quand même un petit choc lorsqu'on se regarde. Voilà, la lingette est là pour vraiment enlever le produit. Tirer juste avec de l'eau, je peux vous dire que c'était une catastrophe. Je n'arrivais pas du tout à enlever la matière. Je me suis dit ok, bah, je vais peut-être rester à vie avec ce baume sur la tronche et puis tout mon mascara sur tout le visage. Très important d'utiliser cette lingette puisque c'est le seul moyen en fait de retirer le baume et également utilisé donc après mon démaquillage, donc pour me nettoyer la peau, et c'est vrai qu'il n'y a aucun résidu de maquillage. Et pour ce qui est des actions en fait cicatrisantes, absorbantes et puis cette action aussi sur les imperfections, je pense franchement que c'est un super bon produit parce que j'ai vu une nette amélioration de ma peau. C'est un baume par contre à utiliser juste uniquement le soir, même si vous l'utilisez juste pour vous nettoyer le visage. En dehors de cette action démaquillante, utilisez-le que le soir parce que la journée, si vous mettez des crèmes, votre maquillage après, je pense pas que ce soit idéal. Donc je vous conseille de faire ça le soir. C'est une découverte parce que déjà je connaissais pas premièrement la marque et ensuite voilà, j'avais jamais testé ce genre de nettoyant pour le visage. Et en fait je me suis laissée tenter sur le site Birchbox parce que j'ai commencé à faire des petites recherches et à lire tous les commentaires, et tous les commentaires étaient genre c'était un truc de ouf ce truc là par rapport aux imperfections. De ça, bah, si vous l'utilisez vraiment comme démaquillant, bah, vous allez voir que vous n'avez plus besoin de coton puisque vous avez votre lingette. Utiliser une lingette comme ça à mettre sous l'eau chaude, c'est super agréable. J'avais jamais fait avant et je trouve ça c'est une super bonne idée. En tout cas, je suis très contente de l'avoir commandé et donc de le tester parce que c'est une très bonne découverte pour moi. Je vous le conseille vraiment si vous cherchez des baumes nettoyants, voilà, ou tester ce genre de produit, c'est assez sympa. Et en même temps, vous avez vraiment des bonnes actions derrière, sachant qu'en plus il est 100% naturel et qu'il n'est pas testé sur les animaux, parce que sur l'emballage vous avez donc le petit lapin qui prouve que ce n'est pas testé sur les animaux. Là, je vais voir combien de temps il me dure et ensuite je verrai si je le rachèterai, mais en tout cas c'est peut-être un produit voilà, que je vais racheter une fois dans l'année pour l'avoir de temps en temps, mais en tout cas c'est un super bon produit. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Je m'excuse du fait que ça a duré 3000 ans, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à vous dire et puis ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc voilà. Plein de choses. Donc si vous avez testé des produits que je vous ai présentés, surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions particulières, je sais pas, sur par exemple la marque Lovea ou la marque Moa ou la crème Egyptian Magic, en tout cas posez-les moi, j'y répondrai avec plaisir. Et dites-moi en commentaire quels sont vos soins favoris donc de ces derniers mois également. Si vous avez des choses
choses à me conseiller, pareil. Moi je suis preneuse, donc dites-moi. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut les filles!